Bonjour à tous, un joyau architectural multifonctionnel de plus de 780 millions de francs CFA. L'hôtel communal de Boundiali, inauguré ce samedi 17 décembre 2022 par le Premier ministre Patrick Achi, le chef du gouvernement pour qui cette transformation de Boundiali et de la région de la Bagoué est matérialisée par les grands chantiers en cours, notamment le futur centre hospitalier régional. On voit cela avec Franck Kouadio. Le Premier ministre Patrick Achi est dans la capitale de la Bagoué. Étape principale de cette journée marathon, la mise en service de cet outil de développement, un hôtel communal qui sonne pour les populations comme un sésame pour impulser d'autres pistes de développement. Pour un petit problème d'extrait, on avait beaucoup de difficultés liées à ça. Donc dès l'arrivée de notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukoné, les choses ont commencé à s'améliorer. C'est qu'à Boundiali, la municipalité conduite par le député-maire Maria Toukoné, ministre de l'Éducation nationale, a engagé et réussi avec le soutien du gouvernement plusieurs chantiers, dont la voirie, l'électrification, l'accès à l'eau et l'école. Cette cérémonie est alors pour l'élu une occasion de remercier le président Alassane Ouattara. Cet hôtel communal comprend un bâtiment administratif, 2 bâtiments dédiés aux cérémonies, dont l'une des salles, la salle de mariage, porte l'illustre nom de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Le coût total des travaux est de 784 550 000 francs CFA. En écho, plusieurs personnalités, dont le ministre Bruno Koné-Nabagné, cadre de la région, le ministre d'État Ténébi Raïma Ouattara, le président de l'UVICOSI, ministre des Sports, Paul-Claude Dao, mais surtout Anne-Désiré Ouloto. Si Maria Toukoné n'avait pas été choisie pour être la candidate ici du RHDP à l'élection municipale de 2018, on n'aurait pas eu tous ces investissements qui ont été réalisés ici. Elle a été choisie à juste titre et je voudrais, en son nom, dire merci au président de la République. Mais pour bénéficier de façon optimale des effets du développement, il faut renforcer la cohésion et l'esprit civique. C'est en tout état de cause l'appel du patron de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, qui s'est adressé directement aux populations. Chers parents, il y a une seule chose qui vaille, c'est la fraternité. Parce que pendant longtemps, des ambitions ont souvent opposé des frères entre eux, des sœurs entre elles. Mais aujourd'hui, avec ce que Boundiali est en train de devenir, la seule chose, le seul message que vous pouvez envoyer au président Alassane Ouattara, c'est cette force de l'union. Développement, cohésion, civisme, le Premier ministre Patrick Achi, au-delà de l'action cérémoniale, s'est appesanti sur la densité des différents projets de développement réalisés au bénéfice des populations rurales. Notre cérémonie de ce jour n'est donc pas simplement l'inauguration de cette maison des citoyens essentielle qu'est l'hôtel de ville de Boundiali, mais bien au-delà. Elle est le symbole de la transformation accélérée de la Bagoué et de Boundiali. Parler de cette transformation de Boundiali et de la Bagoué, c'est parler également des travaux du futur centre hospitalier de Boundiali, mais également de Kouto. C'est parler également de tous les projets prévus dans le 2e programme social du gouvernement qui sont en cours pour renforcer les infrastructures scolaires, amener beaucoup plus d'eau potable dans les départements de Boundiali, de Kouto ainsi qu'à Tengrela. Des populations reconnaissantes qui ont traduit leur engagement à accompagner l'action gouvernementale par des présents. Direction Yamoussoukro, la Commission des affaires économiques et financières du Sénat examine depuis le début de la semaine le projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2023. Plusieurs secteurs passés au peigne fin, notamment la défense et l'agriculture. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. Lutte contre le terrorisme, recrutement dans l'armée, construction de nouvelles casernes, équipements, etc. La défense nationale va coûter un peu plus de 413 milliards de francs CFA. C'est de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans cette Côte d'Ivoire.
Il est vrai que nous faisons face à des défis, à de nombreux défis, que ce soit le terrorisme, que ce soit l'orpaillage clandestin, que ce soit la piraterie maritime et j'en passe. Il faut essayer de contrer, de cerner tous ces défis. Et il appartient, bien entendu, à mon ministère, à mon département et au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de veiller à la quiétude des Ivoiriens. Et c'est là notre mission principale. L'agriculture et le développement rural, environ 219 milliards de francs CFA. La modernisation de l'agriculture pour des productions quantitatives, qualitatives et profitables à tous. Nous allons continuer dans la voie de la modernisation de notre agriculture qui demande que désormais nous puissions utiliser des moyens modernes, des tracteurs et des intrants avec des semences de qualité pour permettre à nos producteurs de produire davantage. Le sport, plus de 45 milliards de francs CFA. Le tourisme, 14 milliards de francs CFA. Tous ont en ligne de mire la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra en 2024 en terre ivoirienne. Transport, environ 261 milliards de francs CFA. Les efforts de modernisation vont se poursuivre. Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, plus de 306 milliards de francs CFA. Le ministre Sangafoa était représenté pour la circonstance par le ministre Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le ministère des Eaux et Forêts, plus de 44 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, plus de 33 milliards de francs CFA. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, plus de 17 milliards de francs CFA. Des budgets pour répondre aux attentes des populations en 2023. Dans le reste de l'actualité, c'est la fin d'une crise qui a duré presque 15 mois pour protester contre le refus d'Alger de délivrer des laissez-passer consulaires aux Algériens expulsés de France pour séjour irrégulier. Paris a réduit de 50% le nombre de visas aux Algériens en septembre 2021. Cette restriction est désormais levée selon l'annonce faite par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, à la fin d'une visite à Alger, une décision effective depuis le lundi 12 décembre dernier. Et puis, Amnesty International dénonce le sort réservé aux migrants éthiopiens en Arabie Saoudite. Selon l'ONG, des centaines de milliers de migrants éthiopiens y ont été arbitrairement détenus dans des conditions abominables, parfois torturés, puis finalement renvoyés de force en Éthiopie. Voilà ce qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h.